ces choses-là dans la maison de Dieu. Et on va donc continuer l'enseignement que nous avons commencé. Vous savez, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est bon de comprendre ces choses. Et le Seigneur pouvait le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin, je voudrais donc continuer sur cette lancée, parler, n'est-ce pas, des caractéristiques du Fils. Nous sommes en train de parler de ce thème-là, connaître ses brebis. En fait, il s'agit pour nous de préparer nos cœurs, de préparer nos esprits, de nous préparer, n'est-ce pas, à cette opération que nous sommes en train de mettre en place. L'opération, connaître ses brebis. Pour nous qui sommes les responsables de l'Église, il s'agit donc pour nous de faire comprendre au peuple de Dieu que vous êtes, la famille que nous formons, l'importance, n'est-ce pas, d'être membre de cette famille-là, d'être identifié et de se faire connaître. Et aussi pour nous, en tant que responsables, la tâche que nous avons de connaître, n'est-ce pas, les chrétiens que le Seigneur nous donne. Revenons dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 1 et 2 jusqu'au verset 3. C'est le verset avec lequel nous avons commencé la semaine passée. Là-bas, il y a une recommandation qui est donnée aux serviteurs de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de saluer donc l'église à qui il adresse cette lettre-là. Et il va dire ceci: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme vous. Donc, il est en train de parler aux responsables de l'église. Au-delà des responsables, il parle, c'est vrai, à toute la famille église en tant que corps de Christ, mais il s'adresse aux responsables que la Bible appelle anciens. On aura le temps, n'est-ce pas, de parler de ces choses-là. Mais il a dit ceci: je vous exhorte. Ou bien, voici ce que je vous apporte comme conseil. Je vous encourage, je vous motive. Je veux que vous fassiez, que vous alliez dans ce sens-là. Il dit, moi-même, je suis ancien au milieu de vous. Je suis aussi témoin, non seulement ancien, aussi, mais je suis également témoin des souffrances de Christ. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Cette gloire n'a pas encore été manifestée, mais je participe à cette gloire-là. J'ai cette espérance, cet espoir-là, je le sais. Ces choses sont déjà bâties en moi. Et le verset suivant, il va dire ceci. Voici donc son exhortation. Parce qu'il y a 2 points. Il dit, voici son exhortation de Pierre, n'est-ce pas, aux anciens, aux responsables des communautés locales, de troupeaux de Dieu. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non, par contrainte, ce n'est pas une obligation. On ne force jamais un homme de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Personne ne peut s'autoproclamer serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un métier. Je vais rectifier ça. Ce n'est pas un métier pour lequel tu attends un salaire. Ce n'est pas un métier. C'est une vocation. Si on m'avait dit que c'était un métier, je n'aurais jamais choisi ce métier. C'est trop compliqué. Trop difficile. Tu n'as pas le temps pour toi, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu as beaucoup plus de temps pour les autres et moins de temps pour toi-même et pour les tiens. Quoi? Amen. C'est un métier, c'est une affaire où tu te sacrifies. Alors que nous savons que personne n'aime se sacrifier. Si tu t'es sacrifié, c'est pour toi-même, pour tes enfants. Amen. Mais là, cette tâche, cette fonction est tellement difficile que c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, qui choisit des personnes du milieu des autres. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu, il faut avoir du respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné beaucoup de choses pour se tenir là. Sauf peut-être certains qui ont vu en cela une possibilité, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, de s'enrichir. Et la Bible parle de ceux-là, ils annoncent l'évangile pour leur ventre, pour leurs besoins. Alors ceux-là, c'est une catégorie de serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas mandatés par Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les utilise comme, j'aime à le dire, comme des bellas. C'est-à-dire, eux, c'est... quand ils disent des bellas, c'est que tu travailles pour rien. Voilà. Tu travailles et puis il n'y a rien. C'est des miettes que tu reçois. Et au ciel, tu n'as rien. Au contraire, tu vas te retrouver de l'autre côté en enfer. Et ceux-là, il les a avertis. Il dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu. Ils savent qui il est. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ou guéri des malades ou évangélisé? N'avons-nous pas fait tant? Et il dit, je leur dirai ouvertement. Il ne va même pas se cacher. Au ciel là-bas, devant tout le monde. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alors, il y a une catégorie de personnes, de bergers, qui travaillent pour un gain. Ah non. C'est pour un gain. Alors le service, c'est une vocation, c'est un appel. Et Dieu qui t'a appelé, il prendra soin de toi, même si personne ne se soucie de toi pour l'instant. Mais celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Et il ne t'abandonnera pas.
Et David l'a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc quand tu entres dans ce sacerdoce, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de soutien. Tu ne peux plus regarder aux hommes. Quand tu regardes aux hommes, tu vas te tromper. Tu regardes aux hommes, tu peux être aigri. Tu regardes aux hommes, tu peux être fâché ou frustré. Parce qu'on peut te faire des promesses. Oui, vas-y, on te soutiendra. Tu es bien, tu presses bien, vas-y, on sera avec toi, ne t'inquiète pas. Et quand tu vas appeler plus tard, ah, tu m'avais dit que de t'appeler quand j'aurais eu un problème. Ok, c'est vrai, mais rappelle-moi. Je prophétise que si tu comptes sur l'homme, c'est rappelle-moi seulement qu'on va te répondre. Rappelle-moi. Mais attends, je te rappelle. Ou bien on bloque ton nom. Sur la liste là, on te blacklist. On te met sur liste noire. C'est ma prophétie pour toi. Compte pas sur l'homme, compte sur le Seigneur. Quand tu as les yeux fixés sur Dieu, lui-même sait toucher le cœur des personnes sur le chemin. Des gens, même des personnes que tu ne connais même pas, peuvent venir à ton secours. Dieu m'a dit de te remettre ceci. Monsieur, je ne te connais pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit ceci. Voici, je fais ça bien. Je ne sais même pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur que voici comment les hommes de Dieu fonctionnent. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas un métier. Il n'y a pas sa filière à l'école. Il n'y a pas sa filière. Vous dites, moi je veux être ça. Il n'y a pas un enfant qui dit, je veux être ça. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui appelle. Alors, l'exhortation, il dit, faites-le. Donc, c'est le mot pète qui m'intéresse. Quand il dit paisser, c'est un ordre. C'est ça, non? La manière, c'est à l'impératif, voilà. C'est un ordre qui est donné à cette catégorie de personnes de faire quoi? De paître le troupeau de Dieu. Donc, nous sommes bien dans l'image de berger, parce que c'est le berger qui prend soin. C'est le berger qui va paître. Donc, je suis en train de parler, n'est-ce pas, de ce berger-là. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est un travail où tu te dévoues. C'est un travail où ça demande de l'engagement. Le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Ce qui veut dire qu'à ces hommes-là, Dieu donne. Vous retrouvez ça dans Jean 17. Il dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Je ne prie pas pour ceux-là, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Au moins à 6 reprises, le Seigneur, dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ parle des brebis qui lui ont été données par le Père. Donc vous voyez ici, on retrouve ce principe. Il dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Ça veut dire qu'à ces hommes-là, Dieu a partagé les chrétiens. Donc vous êtes mon partage. Ceux qui vous sont échus en partage. Donc, il dit, ne dominez pas sur eux. Non, moi, je ne forme pas des dominants. Voilà. Mais nous ne dominons pas. Il ne s'agit pas d'être... On n'est pas pasteur pour dominer. Or, beaucoup de personnes sont entrées dans le ministère parce que les hommes de Dieu sont tellement respectés qu'on utilise cette autorité-là pour assujettir, pour avilir, pour infantiliser le peuple de Dieu et le rendre ignorant. Et vous avez des chrétiens, à cause de l'autorité abusive de certains leaders, qui sont devenus totalement, je veux dire, mal formés. Spirituellement, ils ne sont pas bien configurés. Ils ne peuvent plus fonctionner avec le Seigneur jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dépendants d'un leader qui domine sur eux. Et vous le voyez par leur manière de s'approcher même d'un leader. Vous allez les voir toujours, un leader qui domine, c'est un leader titré. Quand je dis un leader titré, c'est qu'il va vous demander absolument, avant de l'appeler, de mettre son titre avant. Il tient à ça. Tu sais à qui tu parles? Rectifie-moi ça. Bishop. Ou archibishop. Moi j'ai assisté à des scènes où c'est même pas lui, il se retrouve comme ça, ses collaborateurs vont gifler celui qui a parlé. À qui tu parles? Réponds-toi. Or, ces mêmes leaders, ces mêmes bergers, ces mêmes responsables qui exigent qu'on les appelle par un titre, quand eux-mêmes ils appellent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Fils du roi. Quand ils appellent le lion conquérant de la tribu de Juda, oh Seigneur, oh Jésus, qui met titre devant. Merci Jésus, tu as mis titre?
Si Jésus n'a pas exigé titre, pourquoi toi tu vas exiger un titre? Tu fais ta prière, Jésus, Jésus. Oh, viens à mon secours, Jésus. Mais pourtant, si toi, on t'appelle par ton prénom, un chrétien t'appelle par ton prénom. Olivier, Olivier, hey! Mighty way the Lord. Dépose une offrande rapidement afin que Dieu puisse avoir encore miséricorde avec toi. Donc, nous ne dominons pas. Et quand vous allez dans les communautés, la manière dont le culte se présente, vous allez voir le dominant. Il apparaît avec une escorte. Ça, c'est le type des dominants. Or, on ne demande pas de dominer. Mais d'être quoi? Non seulement ne dominez pas sur ce que je vous ai donné. Ne dominez pas sur eux, mais vous devez être quoi? Les modèles, des toupos pour ses frères. Pourquoi? Parce que c'est au travers du modèle que vous leur présentez qu'eux ils vont grandir. Or, ces gens-là se sont entourés d'un protocole tel qu'on n'a pas accès à eux. Un modèle là, c'est quelque chose qu'on recopie. Non, un modèle, il doit être visuel. On doit voir le modèle, on doit entendre le modèle, on doit toucher le modèle. Parce qu'il y a même des aveugles qui recopient des modèles. Vous avez des artisans qui sont aveugles, mais seulement avec son toucher. Il peut reproduire ce qu'il a touché. Donc le tout poste, on le touche. On le voit, on l'entend, on l'écoute et on passe du temps avec lui. Alors, vous me demandez de recopier un modèle. Vous mettez ça comme modèle devant moi. Vous mettez ça ici, là. Recopie ça. Je me tiens là, je vais recopier et il y a tout un protocole qui m'empêche de voir le modèle. Et il y a des hommes de Dieu, on ne va même pas dans la maison. On ne voit même pas comment ils vivent comment on appelle ça? En famille. Hein? Ça veut dire quoi? C'est qu'un modèle, on ne peut pas te recopier. Bon, on te recopie comment? Or, c'est toi qui es censé, à cause de la grâce qui est sur toi, prendre les Écritures et puis dégager le modèle de Christ, mettre en toi et puis nous présenter au travers de ton ministère pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens naissants et évoluant, arrivant dans la maison de Dieu, que nous puissions voir cette chose-là que tout le monde ne perçoit pas à la première lecture dans la Bible, mais qu'au travers de ta vie, on puisse comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Répète après moi un tout poste. Malheureusement, il n'y a pas de tout poste. Il n'y a plus de tout poste. Tout le monde veut être chef. Effectivement, le tout poste, le modèle, on le met devant. Non, celui qui est devant n'est pas devant parce qu'il est le chef ou dominé. On ne te met pas devant parce que tu es le plus intelligent. Ou bien tu es le plus éloquent. On ne te met pas devant parce que tu as le plus d'onction. Celui que Jésus-Christ veut mettre devant, c'est celui qui est arrivé, qui est parvenu, n'est-ce pas, à prendre Christ tel que décrit dans les Écritures et à le rendre visible au travers de sa vie. C'est celui-là que Dieu veut mettre devant pour être un modèle qui ne va pas écraser les autres. Et ça, tous les hommes lui disent, oh, toi Franck, là, ferme ta bouche. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas démystifier notre secte ou bien notre caste. On est un groupe à part. Eux, ils sont là-bas. Nous, nous sommes ici. Donc, arrête de dire ces choses. Je vais dire. Tu n'es rien d'autre qu'un modèle. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On est d'accord, non? Tous d'accord pour ça. Alors, pour revenir à ce que je veux dire aujourd'hui, je veux qu'on affiche en Jérémie chapitre 3, verset 15. Retiens bien ceci. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à y arriver. Ce n'est pas facile. Hein? Le problème de l'église, tel que je le perçois, si on me demandait mon avis, je dirais que le problème de l'église, ce n'est pas les chrétiens. Mais le problème de l'église, c'est les pasteurs, c'est les serviteurs de Dieu. C'est eux le problème. Comment on pourrait imaginer qu'une église se tienne là, avec des ressources de plus de combien de milliards, qui peut brasser. Et à côté, tu as une église, une autre église, un autre frère, un collègue,
Et là, il n'a même pas de chaise. Et toi, tu es content. Non, ça fait pitié. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu, ça fait pitié. Quand Dieu te donne les moyens, il faut bien demander à Dieu, c'est pour faire quoi? Il pense que c'est pour acheter jet privé. Quand tu as vu ça comme un métier, tu finis par dire, parce que quand tu travailles, c'est ton labeur qui fait que tu as ton revenu. Donc quand ce revenu arrive, tu as le sentiment que c'est par rapport à ton travail que tu as bien travaillé. Et tu fais encore plus d'efforts. Donc tu peux dire que ce sont tes efforts qui produisent ça. Mais quand tu es venu parce que c'est un appel, c'est une dévotion, c'est un sacerdoce, c'est que tu es au courant que ce que tu fais, ce n'est pas toi. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui produit ce résultat. Donc quand tu n'es pas dans la logique du dominant, quand tu n'es pas ce serviteur chef dominant, alors tu sais que ce n'est pas toi qui produis le résultat. Même quand les gens acclament, tu sais très bien au fond de ton cœur, tu te trouves même pour regarder ce qu'on acclame. Et tu peux dire, acclamons le Seigneur, ce n'est pas moi. Il y en a plein qui vont dire dans les discours, j'ai ressuscité 4 morts. J'étais en Angola. Ah, my God, the way the shouting break. Au stade, avec plus de 15 000 personnes. Il y a eu plus de 300 paralytiques qui ont marché à cause de mon onction. Vous avez un dominant. Et pourtant, ce sont les dominants, les chefs que vous aimez suivre. C'est ça le paradoxe. Et quand quelqu'un veut être un modèle, il présente sa vie comme un modèle dans le plan de Christ, vous avez les chrétiens qui n'aiment pas ça. Non, on veut chef. Parce que de par la nature humaine, vous allez voir que c'est quand on te brutalise, quand on te violente. C'est ça que tu suis comme un mouton. C'est comme ça. Mais on dit non, il faut bien le taper. Passe ici, passe là-bas. Oh, passe là-bas. Quand tu as froid, tu as froid. Poil là, c'est pour toi, mais c'est pour moi. Enlevez sur son poil. Et puis on gratte, on te dépouille de tous tes biens. Tu ne restes plus rien. Ils t'ont raclé même au sang. Tes mamelles, ça fait pitié. Ils ont pressé même jusqu'à... Ça ressemble même à pas de dentifrice des étudiants. C'est pressé, tout est pressé comme ça. Il ne reste plus rien. Quand pour pas de dentifrice des étudiants, on appuie. Étudiant, pas de dentifrice, il faut voir. Tu vois des brebis, ça fait pitié. C'est là, André Sachet, ça traîne par terre. Maintenant, ils font pitié. Poil là peut même pas pousser un peu. À peine un peu de poil. Oh, on vient grouper. Coupez ça. C'est quand on coupe. Maintenant, quand tu viens d'un environnement, on ne parle pas de ces choses. Ton poil pousse bien. Le lait remonte. Nous qui t'avons sécurisé. Tu t'as maintenant. Cro. Tu nous débats. Tu t'as là-bas encore. Seigneur, ça fait pitié. Hein? Mais comme c'est Dieu qui nous a appelés là, on ne compte pas sur ça pour vivre. Quand Dieu envoie là, c'est pour son œuvre. Vous pouvez le voir. C'est pour son œuvre. C'est pour son œuvre. Et il veille sur nous. Il prend soin de nous. Et nous ne sommes pas des malheureux. Parce que Dieu est avec nous. Ok, c'est bon? Je vous donnerai des bergers. C'est Dieu qui parle. Lorsque son peuple s'éloigne de lui, il envoie des bergers pour les ramener. Je ne sais pas si vous comprenez cette chose. Il dit, je vous donnerai des bergers. Je vous encourage à lire à partir du verset 1, vous lisez tout le chapitre 3. Vous allez voir que le peuple s'était éloigné. Il vivait mal. Et ce que Dieu dit, je vous donnerai des bergers. Il a bien identifié que le problème de mon peuple, à ce point précis, c'est le manque de bergers pour les orienter, pour les conduire. Il n'a pas dit, je vous donnerai n'importe qui, je vous donnerai des bergers comment? Selon mon cœur. C'est par rapport à ce petit détail, selon mon cœur, qui a changé toute ma perception de cette affaire. Il dit, ils vous paîtront. Donc le même verbe paître de 1 Pierre se retrouve là encore. Ils vous paîtront. Donc ce sont des hommes que je vais amener vers vous et ils vont vous paître comment? Avec intelligence et avec sagesse. Ils ne vont pas vous paître avec l'onction.
avec la sagesse. On a besoin d'onction, oui. Mais pour vous perdre là, il faut la sagesse et l'intelligence. Ça peut aller? Et vous allez voir que Dieu maintenant se choisit quelqu'un. Et c'est par rapport à ce choix. Quand nous allons dans Acte 13, verset 22, la Bible parle de comment Dieu avait choisi un roi à l'époque, Saül. Et comment Dieu l'a rejeté. Vous savez, parce qu'il avait désobéi aux instructions de Dieu. Donc, il a montré qu'il avait une tendance à désobéir, ce monsieur. Il avait commencé dans l'obéissance. Il obéissait à son père. Il obéissait au prophète. Mais lorsque la situation devenait difficile, il a montré que devant la difficulté, il était prêt à faire quoi? À faire des compromis. Et donc Dieu l'a désavoué sur ce point. Et Dieu dit, je me choisis quelqu'un d'autre. Et puis il va dire au prophète Samuel qui pleurait. Il pleurait. Comme c'était homme de Dieu, il pleurait pour rien. Dieu, le gars, si on l'a rejeté, laisse-le. Dis à quelqu'un, il ne faut pas pleurer, on l'a rejeté. Non, ce n'est pas toi, hein. On l'a rejeté l'autre là. Au nom de Jésus. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il dit quoi? J'ai trouvé qui? David. C'est-à-dire que Dieu lui-même cherche ses bergers. Il dit, je vous donnerai des bergers. C'est pas ça qu'il a dit? Comment? Selon mon cœur. Et Dieu dit, ici, j'ai trouvé David. Donc ce sont des hommes que Dieu trouve au milieu d'autres. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as trouvé aussi. Merci Seigneur, tu as trouvé Edouard, tu as trouvé Hypothé, tu as trouvé Lorou, tu as trouvé Francis. Seigneur, merci, tu as trouvé Malik, tu as trouvé Christian, tu as trouvé Jean-Jacques, tu as trouvé Seydou. Seigneur, merci parce que tu as trouvé Jacques, tu as trouvé Boris. Tu as trouvé toutes ces personnes-là. Dieu nous trouve. Mais il y en a d'autres, eux-mêmes qui viennent. On ne t'a même pas compté au milieu, tu viens aussi. Il dit, j'ai trouvé David. Remarquez bien, il n'a pas dit directement homme selon mon cœur. Hein? Mais David était qui d'abord? Fils. Alors ce matin, je vais parler de cette notion de fils. Il n'est pas bien perçu. Dieu ne choisit pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas un fils. Quand Dieu choisit, il cherche un homme. Je cherche au milieu de ce peuple un homme. Mais en réalité, cet homme n'est pas sorti du hasard. Tout homme que Dieu choisit, il va mettre au devant de son peuple pour être berger. Dieu veut s'assurer d'abord que c'est un fils. Amen. Fils d'Isaïe. Amen. Dis après moi un fils. Et parce qu'il est fils d'Isaïe, alors c'est un homme comment? Non seulement il est fils d'Isaïe, mais en plus il est quoi? Homme selon mon cœur. Et comme il est fils et il est homme selon mon cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas par rapport à ses propres désirs, à sa propre volonté, mais il est capable de fonctionner par rapport au désir et à la volonté de quelqu'un d'autre. Alors, il est selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il peut venir dans ma présence, je peux parler avec lui de cœur à cœur. Il peut voir mes intentions, il peut comprendre mon fonctionnement et il peut le reproduire plus tard sans ajouter pour lui dedans. Alors, c'est un homme comment? Selon mon cœur. Fils. Homme selon le cœur qui accomplit la volonté du Seigneur. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Maintenant, dans Ézéchiel 34, le verset 33, là-bas, où est-ce que Dieu déclare? Dieu parle encore de son peuple. Son peuple encore qui est ballotté de gauche à droite. Son peuple qu'il a abandonné. Il va donner encore une prophétie. Dans Ézéchiel, j'ai dit Ézéchiel combien? Ézéchiel 34, le verset 23, il dit, j'établirai sur elle. Donc il parle encore de ses brebis. Il parle de son peuple comme étant un troupeau. Il dit, j'établirai à nouveau, j'établirai sur elle un pasteur. Vous voyez, donc quand le peuple est en difficulté, ce que Dieu cherche, c'est quoi? Quelqu'un qui va être établi comme berger. Un pasteur, c'est un berger. C'est le mot paître qui renvoie le mot pasteur. C'est du verbe paître qui est tiré le nom pasteur. Donc c'est celui qui va paître et appeler un berger ou un pasteur. Alors, je vais établir sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur, David, les fera paître. Il sera leur pasteur. Amen. Dieu établit quelque chose sur son peuple pour le paître. Et c'est à celui-là
que Dieu dit dans Proverbe 27, 23, il dit quoi? Connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à qui? À tes troupeaux. Ça peut aller? Donc voici le berger. Maintenant, nous voyons qu'au travers de cet homme-là, il y a quelque chose qui m'a frappé au travers de la vie de David. Il a vécu une vie telle que son parcours est devenu un titre. Je vous explique ça, n'est-ce pas? Son parcours, sa manière d'être, sa manière de fonctionner a été telle que Dieu regarde le fonctionnement de David et plus tard, ça devient un titre. Quand on parle de David, il y a un autre mot qui est associé. Là, on a vu, j'ai trouvé un homme, fils d'Isaïe. Vous avez vu ça, non? Il est fils d'Isaïe. Mais plus tard, quand vous lisez, celui qui était maintenant fils d'Isaïe, la Bible dit qu'il devient quelqu'un d'autre. On parle de lui, son nom est associé à un autre nom. Vous voyez, parce qu'il était fils de David, qu'il a fonctionné selon le cœur de Dieu et qu'il a accompli la volonté de Dieu, alors son nom a été associé à autre chose. Alors, quand on parle de la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, le verset 1, dans le premier livre du Nouveau Testament, quand on rentre dans cette nouvelle ère, le premier livre, dans le livre de Matthieu parle de beaucoup de choses, présente Christ comme étant le roi des rois. On parle de l'évangile de Matthieu comme l'évangile du lion. Alléluia. Mais au chapitre 1, le verset 1, on parle de quelque chose. Regardez, on dit, voici la généalogie de Jésus. On va nous expliquer quelles sont les origines de Christ. Virgule. On parle de quoi maintenant là? Fils de David. On parlait de cet homme en disant, fils d'Isaïe. Et puis, des années sont passées plus tard, quand Jésus lui-même vient, on parle de lui comme étant quoi? Fils de David. Ce qui veut dire que David est le père. A une posture de père, et Jésus prend la posture de fils, il dit fils de David. Tu ne peux pas arriver à cette dimension de père si tu n'as pas d'abord été un fils. Et beaucoup de personnes sont en train de servir le Seigneur à cette place-là sans avoir été des fils. Tu ne peux jamais retrouver qui est le Père. Oh, quelqu'un dit Amen. Je ne suis pas Malik, mais je vais aggraver ici. Fils de David. Le type a été d'abord fils. Tu ne peux pas entrer dans cette dimension de berger. C'est lui qui est le berger. On parle de Jésus comme étant berger par excellence. Son modèle est défini lui-même. À un moment donné, dans Jean 10, 10, Jésus va dire quelque chose. Il dit, je suis le bon berger. Mais au commencement de son ministère, au commencement même du premier livre du Nouveau Testament, on dit qu'il est quoi? Fils de David. Fils. Donc on voit ce David qui est positionné comme un père. Et plusieurs personnes, en voyant Jésus, disent quoi? On a vu des aveugles, des lépreux. Fils de David, viens à notre secours. Amen. Donc, Jésus est aussi en train de suivre le même parcours. Il est d'abord fils de Dieu. Il est aussi fils de Joseph. Quelque part, on dit, c'est le fils du charpentier. Vous avez déjà lu ça, non? Mais c'est le fils du charpentier, le monsieur là. Là, on connaît ça, mais c'est le fils de Marie. Non, ça veut dire qu'il a été aussi fils de sa mère et de son père, donc le mari de sa mère. Toi, tu penses que tu peux servir Dieu et puis on ne voit pas ta trace. Tu es comme un cheveu sur la langue. Sur la soupe même, c'est bon. Mais sur la langue. On te voit comme ça au loin, on sent que tu n'es même pas à ta place petit. On ne sait même pas d'où tu viens, d'où tu es sorti. Un beau jour, quelqu'un arrive avec titre. Il se met là, on ne connaît pas son parcours. Vous ne savez pas d'où il vient. Quelles sont ses origines. Et puis il draine des foules, tout le monde court. Oh daddy, allez-y. Vous ne savez même pas d'où il vient. Jésus, ils l'ont suivi parce qu'on sait qui il est. C'est le fils des... C'est le fils des charpentiers. Ensuite, on voit ce Jésus-là. Comme on a mis fils de David,
Ce matin, je vais vous parler de la dimension de fils. Que Dieu m'aide. C'est 4 lettres. 4 lettres avec des significations profondes. Si tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Il faut que tu deviennes fils de David. Je parle de cette dimension davidique. Tu peux écrire l'onction davidique ou la dimension de David. C'est celle qui est demandée à tous les bergers. Mais c'est quelque chose qui est caché, que les gens ne voient pas. Mais pourquoi en parlant de Jésus, on dit fils de David? C'est qu'il y avait quelque chose que David avait fait, qui a tellement touché le cœur de Dieu, que Dieu maintenant dit, alors, fils de David. Nous devenons fils de Dieu, certainement, mais nous sommes aussi quoi? Fils de David. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi avoir cette grâce qui a permis à David de fonctionner, cette grâce que Jésus même a portée en lui. Fils de David. Il aimait bien ce titre. Au milieu de plusieurs titres, il a le titre de fils. Fils, ça vient du mot grec. C'est huios. Huios. C'est pas compliqué. Hein? C'est quand tu dis oui et puis tu dis os. Ça fait huios. On écrit ça avec H-U-I-O-S. Huios. Ça veut dire un fils. Et pourtant, c'est là que, comprenez, quand la Bible dit dans Isaïe, je crois, chapitre 9, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il y a une différence. C'est le même individu. Hein? Mais à un moment donné, il était enfant. Alors quand il est enfant, il est né. Mais quand il arrive à cette dimension de fils, le même individu, là, il n'est plus né. Là, mais on dit quoi? Il devient maintenant un don. Non, il y a des enfants spirituels. Tel que tu as accepté Christ, tu es né de nouveau, tu deviens un enfant. Un enfant dans la maison de Dieu. Ton processus doit être quoi maintenant? De grandir. Pour atteindre cette statut de quoi? De fils. Parce que si tu restes un enfant, je te dis une chose, ne sois pas choqué. Il n'y a pas un enfant qui rentre au ciel. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Mais si tu restes enfant, que tu ne cherches pas à grandir, tu ne vas pas rentrer au ciel. Parce que la Bible dit que les enfants, leur comportement est charnel. Tu as vu, non? Tout à l'heure, acclame le Seigneur, tu vas être béni. Brrr. Acclame le Seigneur, tu vas te marier. Brrr. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Huios. Tu as écrit huios là? Écris bien, un fils. H-U-I-O-S. Oui. Et puis os. Collé. Huios. Alléluia. Est-ce que ça va? Tu vas comprendre pourquoi Paul dit aux Galates. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Il les a engendrés dans la foi, ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'éprouve encore ces douleurs-là. Il dit, jusqu'à ce que quoi? Christ soit formé en vous. Donc, il y a tout un processus passant de l'enfance jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Tu es devenu quoi maintenant? Un fils. C'est un processus. C'est un processus de transformation. Marcher avec Jésus te transforme. Des gens sont sortis d'Égypte, ils sont sortis du monde, ils sont sortis d'Égypte, mais ils étaient tous des esclaves. Ils ont marché dans le désert jusqu'à 40 ans. Ceux qui sont rentrés dans la bénédiction à Canaan, là, aucun d'entre eux n'était né en Égypte. Ils sont tous morts dans le désert. Donc ta marche avec le Seigneur, il y a une partie de toi qui doit mourir. Il y a une partie de toi qui doit mourir. Et quand on parle de la sorte, c'est pour détruire cette chose-là en toi. Sinon, ce n'est pas pour te détruire toi-même. Il y a des choses en toi qui doivent disparaître. Et tous ceux qui avaient encore le regard sur l'Égypte, sur le monde, ils sont tous morts dans le désert. Et puis c'est Dieu même qui les a tués. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui les tuait un à un. Moïse dit non, il ne faut pas les tuer. Il dit d'accord, je ne vais pas les tuer, mais tu vas voir. Pendant qu'ils ont marché, Dieu les tuait.
Quelqu'un a dit Dieu là, votre Dieu là, c'est un Dieu qui tue. Moi, je ne veux pas le suivre. C'est un Dieu d'amour là, il tue aussi. Amen. Dis à ton voisin, tu ne seras pas tué. Dis-lui fort, tu ne seras pas tué. Mais il y a une partie en toi qui va partir, qui doit mourir. Il y a une partie en toi, mais il y a une partie en toi qu'il faut tuer. C'est ça qu'on appelle la chair. Et ça, c'est difficile. C'est trop compliqué, mais c'est faisable. Si tu as de la volonté, si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Si tu as la foi, tu peux avoir du travail. Si tu as la foi, tu peux te marier. Si tu as la foi et que tu pries, tu peux obtenir ceci, tu peux obtenir cela. Mais si tu as la foi que tu pries, tu peux aussi devenir fils. Si tu as la foi et que tu pries, si tu peux prier pour avoir un travail, pourquoi tu ne peux pas prier pour abandonner le péché? Si tu peux prier pour avoir un enfant, pourquoi tu ne peux pas prier pour laisser l'impudicité? Pourquoi tu ne peux pas prier pour abandonner l'alcool? Pourquoi tu ne peux pas prier pour abandonner le mensonge? Pourquoi tu ne peux pas prier pour abandonner l'adultère? Pourtant, tu t'adresses à un Dieu qui exauce les prières. Pourquoi tu ne pries pas pour que ta bouche qui parle mal là, il n'a qu'à changer? Pourquoi toi tu ne pries pas pour ça? Pourquoi tu ne pries pas pour que ton désir de posséder, ta cupide, ton avarice là, pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu enlève ça? Pour que Dieu devienne quelqu'un qui donne libéralement. Mais toi, quand toi tu as prié là, c'est pour toi seulement. Dieu n'a qu'à te donner un marché. Et quand tu as entendu Alléluia, tu rends témoignage, Dieu exauce. Et pourtant, tu n'es jamais en train de prier pour que Dieu change ton orgueil là. Et tu ne vas pas rentrer au ciel. Moi-même, je me tenir à Jésus. Seigneur, moi je suis là. Regardons-les. Tu vas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Bon, je dis ça, tout ça pour te motiver un peu. Amen. Alors, on va aller lettre après lettre. Il y a combien de lettres qui composent le mot fils? 4 lettres. Première lettre, un fils. La première lettre du mot fils fait allusion à la fidélité. Tu peux écrire un fils est fidèle. Un fils est fidèle. Tu ne peux pas dire que tu es un fils si tu n'es pas fidèle à ton père. C'est pourquoi, quand Dieu parle de fils, il faut d'abord que tu aies démontré ta fidélité à un père. Dieu ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas te confier des charges, des tâches, des responsabilités aussi longtemps que tu n'as pas démontré que tu es fidèle à un homme. Il y en a qui disent non, moi je suis fidèle à Dieu, tu mens. Comment tu peux être fidèle à quelqu'un que tu ne vois pas et tu n'es pas fidèle à quelqu'un que tu vois? Il ne faut pas se tromper. Hein? Quand je parle de fils, ce n'est pas seulement une affaire de mal. Quand je parle de fils, c'est une dimension de maturité qui englobe l'homme et la femme. Quiconque veut être ce fils de Dieu là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vois des ceux, ça c'est bon, ça on n'est pas dedans haut. C'est fils, c'est pas fille. C'est même tabac là. Alors, la fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs, à ses affections. Et c'est aussi la régularité à remplir ses engagements. Donc quand on parle de fidélité, c'est ça. Tu es attaché à tes devoirs. Tu sais quels sont tes devoirs. Vous voyez la parabole où le Seigneur parle de ces 2 hommes, ce monsieur qui avait 2 enfants, et puis l'un d'entre eux a demandé son héritage. Vous voyez cette partie-là? Vous savez qu'on ne demande pas héritage comme ça. Hein? On ne demande pas héritage à un monsieur qui est vivant. Parce que je crois bien que quand on parle d'héritage, c'est quand la personne est morte. Donc, il lègue un héritage. Aussi longtemps que je suis vivant, que Dieu me demandait ton héritage, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que vous voyez ce père-là? C'est 2 fils. Le monsieur, il est bien, hein? Il est bien, il a dit, bon, tiens. Le gars a pris, il est parti, le plus jeune. Il allait dilapider, vous savez, non, je ne vais pas rentrer dedans. Mais là, on rentre dans une autre prédication. Il a vécu comme il voulait. Il était son propre chef. Il faisait ce qu'il voulait. Mais en tant que fils, dans une maison, tu n'as pas seulement que des droits. Mais tu as avant tout des devoirs. Tu ne peux pas être dans une maison sans que tu aies des devoirs. Ce n'est pas possible. Dans ma propre maison, j'éduque mes enfants. Ils ont des droits, certes,
il ne me demande pas pour manger, ça est là, ça est sur la table. Ils prennent la télécommande, ils allument, il y a Canal Horizon. Ils ne m'ont pas demandé. Quand ils arrivent dans les chambres, boum, ils m'expliquent. Mais ils ne savent pas combien ça me coûte à la fin du mois. Moi, ça, ce sont leurs droits. Quand il vient, papa, on dit de payer l'école. Il m'emmène le truc là. Université privée. D'accord. Ça va aller. Vous voyez un peu, on souffre avec ça. Ça, ce sont ses droits. Mais ses devoirs. Balaye la chambre. Fais ton lit. Passe ici, passe là-bas. Les deux vont de pair. Sinon, tu sors de ma maison. Tu sors. Il n'y a pas de place pour toi ici. Tant que tu n'acceptes pas tes devoirs. Moi, tes droits, c'est moi et pouvoir pour soi en tant que père. Mais les devoirs, c'est ta responsabilité. Est-ce que je me fais comprendre? Le monsieur est parti en tant que fils, héritier. Il est parti. Quand il a tout dilapidé, il faisait ce qu'il voulait. Il a vécu comme il voulait. Les gens l'ont abandonné jusqu'à... Tout l'argent est fini. Toute la grâce du Père peut finir un jour. Tu es dans une maison, tu bénéficies de la maison de Dieu. On parle, tu t'en vas. La grâce dont tu bénéficies, ça peut finir un jour. Je t'explique. Quand c'est fini là, il n'avait plus rien. Il était obligé d'aller travailler. Il a trimé. Jusqu'à même, il allait être berger. Vous savez ça? Pas berger de moutons, mais Dieu est fort, hein? Dieu est fort, hein? Dieu l'a amené pour être berger des porcs. La saleté, la boue. Pour dire que voici qui tu es. Va au milieu de ce que tu es. Le monsieur était au milieu des porcs. Or, la Bible dit que le porc, là, même quand on l'a lavé, il retourne encore dans la boue. De ne rien lui donner de précieux. Or, il avait demandé au préalable son héritage. Son père lui a donné tout ce qu'il avait de précieux. Et il allait se voter dans la boue. Dieu l'amène vers ceux qui sont chefs et champions de la boue. Il est au milieu d'eux. Et puis, il se voit, il comprend. Le Saint-Esprit lui parle. Il voit qui il est, ce qu'il a fait à son père. Maintenant, quand il mange, son salaire même ne suffit même pas. On dit, il faut te défendre avec ce que puisque toi-même, tu es un porc. Non, le voilà en train de manger un peu. Un beau jour, lui-même, personne ne lui a parlé. Je prophétise, personne ne parlera à cette personne. Ils vont revenir ici. C'est-à-dire, il revient vers son père. Quand vous voyez sa déclaration, il ne dit plus, je suis ton fils. Hein. Il dit, traite-moi comment? Non. D'autres versions disent, traite-moi comme ton esclave. Ça veut dire que le côté fils où il y a des droits là, je ne mérite plus. J'ai bien compris la leçon. Papa, tu es trop fort. Papa, tu es fort. Tu m'as instruit, hein? Tu m'as laissé comme ça. Jusqu'à je suis arrivé au milieu des porcs, cocotis, j'ai découvert ma propre nature. Qui je suis, comment j'ai fait. Et non, ce n'est pas ma place ici. Je reviens maintenant, je ne suis plus un fils. Mais je suis quoi? Ton serviteur, ton esclave. Dis-moi seulement ce qu'il y a à faire. Et je le ferai fidèlement. Là, la fidélité. Un fils, F, il est fidèle à son père. Donc quand tu poses la question, qui est ton père même au fait? Qui est ton père? Ça commence là-bas. Qui est ton père? Quand vous allez voir tous les hommes de Dieu, qui est ton père? Ils réfléchissent. Ah, au fait, ça veut dire qu'il n'est pas encore un fils. Et beaucoup, ils ont l'onction, ils ont tout, ils ont les biens, ils ont l'héritage du père, ils sont partis avec, mais ils vont finir comme des porcs. Il n'y a pas, tant que la parole de Dieu est la vérité, je ne suis pas prophète, mais ils vont finir comme des porcs. Et vous avez toujours ces fils qui sont partis, finissent par faire quoi? Par revenir vers le Père. Toujours, là je parle de serviteurs de Dieu. Alors, 1, F, la fidélité. Allons dans Hébreux 3, verset 1 à 6. Hébreux 3. À partir du verset 1, la Bible dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Au verset 2, on nous dit Jésus. Qui a été quoi? Qui a été fidèle à qui? À celui qui l'a établi. Qui t'a établi? Il a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle comme comment? Dans toute la maison de Dieu comme serviteur.
Mais lui, il a été fidèle comme serviteur pour rendre témoignage de ce que devait être annoncé. Mais Christ, il a été fidèle comment? Comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Un fils, il est fidèle à celui qu'il a établi. Non seulement fidèle à Dieu, mais fidèle à une personne. Alors pose-toi, à qui est-ce que toi tu es fidèle? Pour que nous on te regarde, pour savoir, pour dire maintenant, ah, effectivement, lui là il est fidèle. Ce n'est pas dans ta déclaration. Ce n'est pas quand tu pries, oh Père, mon Dieu, mighty way the Lord, the shouting, the praise the Lord. Père, donne-moi la fidélité. L'homme de Dieu a dit qu'il faut être fidèle. Père, je prie, donne-moi la fidélité, donne-moi la fidélité, donne-moi la fidélité. Au nom de Jésus, 21 jours. J'ai faim. Ah, je veux te dire, je veux avoir la fidélité. Oh Père! Il a l'heure de couper le jeûne. 21 jours après, pasteur, je suis devenu fidèle. Fidèle. Je te promets, j'ai prié. Dieu m'a dit, tu es fidèle, mais je te donne. La fidélité se démontre. Tu es fidèle? Ok, tu payes ta dîme? Régulièrement? Tu as pris un engagement? Tu répètes ton engagement? C'est des petits détails. La fidélité, c'est ça. Fidélité à un homme. J'ai dit que je viens, mais je viendrai à l'heure que j'ai dit que j'allais venir. J'ai dit que je vais faire ça, je le ferai. Je suis fidèle à un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est fidèle à quelqu'un. On est fidèle à quelqu'un. Je ne dis pas amen. Merci là-bas. Avant d'être fidèle à Dieu, tu es fidèle à quelqu'un. On peut te regarder pour dire, ah, ça c'est un ami fidèle. Ça c'est un homme fidèle. Il y a toujours quelqu'un qui peut témoigner de sa fidélité. Ce n'est pas dans prière. Il faut arrêter ça. Qui peut témoigner de ta fidélité? Toi, un peu seulement, tu tournes ta veste. Le vent tourne un peu net, tu as changé de posture. On dit, c'est un tel qui est au pouvoir, tu le suis. On dit, tel autre est arrivé, hop, tu es dedans. Wow, c'était mort ça, c'était mort. Et il y a des chrétiens comme ça. L'homme de Dieu a pris, oh, ça c'est le meilleur serviteur de Dieu. Il est trop fort. Ça là, c'est fini, je suis là. On est là, on est là. Demain matin, petit problème, petit souci. Là, ça dit, ah, moi je suis là maintenant. Hein. Toi, tu vas encore là-bas? Tu vas encore là-bas? Tu as le temps à perdre. Hein? La fidélité. Un chrétien qui part de gauche à droite comme ça ne peut jamais démontrer sa fidélité. Il n'atteindra jamais la maturité. Fidélité. Allons encore dans d'autres textes. Quelque part, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans une parabole, Matthieu 25-21, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quelqu'un dit à lui ça, non? Tu as été fidèle dans peu de choses, qu'est-ce que je ferai? Je te confierai de plus grandes choses. Dans ton propre travail, tu n'es même pas fidèle à ton patron. Comment tu veux progresser dans l'entreprise? Tu n'es même pas fidèle. Tu veux être fidèle à l'église, tu n'es pas fidèle au travail. Tu veux être fidèle à Dieu, tu n'es même pas fidèle dans ton foyer. Tu veux être fidèle dans le service de Dieu, tu n'es même pas fidèle toi-même à ton propre service. Toi, tu es embauché, on te paye à la fin du mois. Tu dois être là à 8 heures, tu n'es pas au travail. C'est quelle fidélité? À 9 heures, tu n'es pas encore au travail. Quand on t'appelle, non, il y a eu un embouteillage. Tu ne peux pas être fidèle. La fidélité, ce n'est pas seulement à l'église. La fidélité, c'est un principe de vie. Tu es devenu un fils. C'est comme des marches d'un escalier. Là-bas, il y a 4 marches. F, I, L, S. En haut là-bas, tu te prosternes, on te consacre en tant que fils. Amen. Tu es arrivé dans la maturité. Bonne arrivée. On peut te faire confiance. Parce que tu es fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. La promotion ne vient que par la fidélité. Vous voulez nous prendre pour faire Djinamori. Korobozi, Koroboza. Voilà offrande, pasteur, je vais être ça. Et c'est dans ça que vous avez mis tous les hommes de Dieu. Des bandits là. C'est comme ça ils font. Ils vous enseignent rien. Amène ton offrande, viens me voir. Je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Dépose l'offrande. Shinda, break the Lord away. Va. La grâce est relâchée. Pas. Et puis, la personne ça va. Hein? Reviens. Dis-moi, oh pasteur, tu es trop fort. J'ai eu la promotion. Quelqu'un qui ne sait même pas travailler, qui ne connaît même pas le job. Oh, ne riez pas, la personne ne connaît rien.
Il a la promotion pour aller gâter le nom de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu assis dans les salles sont en train de gâter l'image de Jésus par leur mauvaise manière de travailler. Et ils ont prié, on a fait magie pour leur donner, ils ont eu la promotion. C'est la magie. C'est la sorcellerie. On vient envoûter ton patron. Donne-moi son nom. Tu écris son nom. Mets son numéro de téléphone. Mais, tu connais, il est marié, mais non, sa femme. Pour envoûter le pauvre monsieur. Il n'est pas contre toi, tu ne vaux rien. Apprends. Ou bien, toi-même, ta propre servante à la maison, tu la renvoies. Qu'elle ne vaut rien. Oh, toi-même, au travail, tu ne vaux rien aussi. Maintenant, toi, tu pries pour ne pas qu'on te renvoie. Et toi, tu pries pour la promotion. Alors que tu n'es même pas fidèle dans ton travail. Quelles sont tes responsabilités là? On t'appelle, tu n'es même pas malade. Je suis trop fatigué aujourd'hui là. Et puis tu vas prendre le téléphone pour dire non, vraiment je ne me sens pas bien. Non, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. D'accord, je net. Allô? Oui, doc. La soeur en Christ. Docteur, fais-moi vite un papier là. Je suis trop fatigué dans 2 jours là. Où est ta fidélité? Quelle promotion tu peux avoir là? Parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Je te confie de plus grandes choses. Un fils, il est fidèle partout dans chaque domaine de sa vie. Tu entres là, tu trouves la fidélité. Il ne s'engage pas en vain. Il ne trahit pas ses amis. Or toi, tous les secrets qu'on t'a donnés là. Hé ma soeur, scoop. Scoop. Dernier kata. Ecclesia.news. Et que tu es au courant. Viens, j'ai t'affaire. J'ai dit, c'est pas on, j'étais là. C'est pas on. C'est devant moi. Mais comment ça s'est passé devant toi? Parce que la personne t'a regardé comme son ami fidèle. C'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles tu as accès. Maintenant, tu es devenu chef de scoop. Donc, tu deviens fidèle auprès de quelqu'un pour rentrer dans son intimité pour avoir des scoops. Dans la maison de l'homme de Dieu, je suis allé. Déjà, offrande qu'on donne ici, là, c'est pour aller faire son fauteuil en cuir. Il faut aller. Et va. Tu vas voir son écran télé plasma là, c'est 79,92 pouces. C'est balèze. Ça, c'est l'an d'offrande là. Non. Chrétien, ecclesia.news.com. Flash. Il y a flash dedans. Viens, ça c'est le dernier flash. Le flash, le flash de 15 heures, il t'appelle à 15 heures. Non, il y a un flash. By the way, Kambarabasonta, bro. Voilà nos chrétiens supposés être fidèles. Le fidèle, là, quand il a accès à l'information, il avale. Ça devient son sujet de prière. Pourquoi on ne déshabille pas la nudité d'un père? Tu te rapproches, tu vas voir ses pieds là, ses bancales, il y a poil. Tu vas voir, il rote. Et puis tu peux en parler dire. C'est parce qu'il t'a fait entrer que tu vois ces choses. Sinon, en dehors de ça, tu n'as pas accès à ça. La fidélité. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes choses. Quand il y a des grandes choses à confier à des personnes, on cherche d'abord qui a été fidèle. On regarde qui a été fidèle dans les petits détails là. On ne regarde pas, c'est quand il y a les grandes manifestations que vous voyez les gens qui veulent venir maintenant. Ouais, je suis là pour organiser. Tu étais où? Même petit baptême là, on ne t'a pas vu pour organiser.
C'est mariage, là, bien conférence qu'on va organiser. Toi, tu as organisé ça. Tu nous as démontré ta fidélité quand? Quand? C'était où? C'était à quel moment? Explique. Non, j'ai prié. J'ai fait 21 jours, je suis maintenant fidèle. Ce n'est pas ici. En parlant de fidélité, quelque chose, la Bible dit quelque part là-bas. Du reste, 1 Corinthiens 4:2. Ce qu'on demande au dispensateur, c'est comment? C'est que chacun soit trouvé fidèle. Il y a un verset que j'aime bien. Dans Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais, dis avec moi, mais, un homme fidèle, qui le trouvera? Pour dire quoi? Ils sont rares. Ce qui veut dire que des fils, des vrais fils, ils sont comment? Ils sont rares. Un fils, il est fidèle à son père. Avant de dire que tu es fidèle à Dieu, là, sois d'abord fidèle à un homme. Va chercher qui est ton père. Et puis, sois fidèle. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le à qui? À des hommes oints, à des hommes intelligents. Confie-le à qui? À des hommes fidèles. C'est rare. Quand tu as trouvé un homme fidèle, quand tu as trouvé de tels collaborateurs fidèles, tu es tranquille. Fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. La fin du verset, on dit ne crains point ce que tu vas souffrir, car le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez aussi une tribulation de 10 jours. C'est une prophétie sur des tribulations à venir, sur des difficultés qui vont venir. Mais, dit la Bible, au dernier point, mais fais quoi? Mais sois fidèle. Où ça? Jusqu'à la mort. C'est ça. Un fils, il est fidèle. Il est comment? Fidèle. Auprès d'un père. Tu vas le suivre jusqu'à... Il peut te traîner à la mort. Isaac a suivi Abraham. C'est un chemin emprunté par un père et un fils. Le fils demande, chemin faisant, papa, au fait non, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau. Mais l'animal là, je ne vois pas. Papa dit à son fils, allons seulement. Dieu là, il se pourvoira. Allons seulement. Le temps qu'il va arriver là-bas, il se rend compte que l'animal là, c'est lui-même. Or, il est plus vigoureux que son père. Il est dans la fleur de l'âge. Il est encore adolescent. 18 ans, 20 ans. Il regarde en haut, il regarde en bas. Il regarde son papa, laquelle a presque 120 ans et quelques là-bas. Vieux. Il a eu confiance en son père. Il était fidèle à son père jusqu'à la mort. Voilà Dieu, le Père lui-même, avec son propre fils Jésus à Golgotha. Le fils dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté. Pourquoi? Parce que je ne vais pas sortir de l'onction davidique. Pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Et il allait. Et la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Vous lisez ça dans Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc un père peut arriver jusque-là pour que le fils devienne fidèle. Mais il y a des fils. Dès que tu commences, première réprimande. Oh! Pourquoi tu as fait ça? Il parle pas. Ça va, hein? D'accord. C'est sûrement que tu as parlé comme ça, hein? Faut te rappeler. Hein? C'est à moi qui as dit ça, non? Parle pas, hein? Mais son là, c'est qu'il a mis un bouchon. Donc la chose ne peut plus sortir. Il y a tellement d'hommes de Dieu qui sont dans. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui sont en danger. Et il y a des fils qui sont là. Non, et ils travaillent ensemble. Au moins un petit truc.
Faut voir le père a glissé un peu. Hey! Hey, Dieu ne dort pas. Un fils, quand Dieu ne dort pas, avec son père a glissé. Ça, c'est quel type de fils ça? Premier F là, c'est pas fidélité, hein, c'est fausseté. Ça peut aller? D'accord. Un fils. Ça peut aller? D'accord. Il a fait une seule lettre. Hein. Dimanche prochain, on peut faire 2 ou 3. Hein. Toujours la même lettre. La deuxième signification de F là, c'est fidèle. Mais quand le fils devient fidèle, en réalité, Dieu le rend fort. Donc, le fils, il est fidèle à son père et il devient fort. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Même quand je suis faible, je suis comment? Je suis fort. Vous voyez, le fils finit par devenir quoi? Fort. Et je vais juste, je ne vais pas faire le i, j'essaie de rester sur le fort là. Dis quelque chose à quelqu'un. Allons dans 1 Jean 2, verset 14. Jean est en train d'écrire, n'est-ce pas, une lettre. Et il dit dans Jean au chapitre 1 Jean chapitre 2. Il dit, je vous ai écrit Père. Hein, vous voyez là-bas, verset 14. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Point. Donc il a écrit au Père. C'est ça, non? Ensuite, il dit, je vous ai écrit qui? Jeunes gens. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Mais un peu plus haut, il dit, je vous ai écrit petits enfants. Au verset 12. Parce que vous avez été, vos péchés ont été pardonnés. Donc on voit 3 catégories de personnes à qui Jean s'adresse. Il parle des pères, des petits enfants et des jeunes gens. Donc, il y a des pères. Ils ont engendré des enfants. Les enfants vont grandir. Ils vont commettre des erreurs. Ils seront pardonnés. C'est ça, non? Et ils doivent évoluer. On doit veiller sur eux jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ils deviennent quoi? Des jeunes gens. Ils deviennent comme des fils forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, vous qui êtes devenus des fils. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus forts. Quand tu grandis dans cette fidélité à un homme, alléluia, tu deviens fort. Dieu te rend fort. Dans ta fidélité, Dieu te rend fort. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Ah, parce que vous avez été fidèle à un père. Le fils va plus seul. Il a confiance en son père. Il peut braver le danger. Pourquoi? Il a la caution de son père. David est allé sur le terrain. Son père lui a dit, va. Quand il a regardé le premier obstacle, Eliab, il a mis Eliab, son grand frère, de côté. Il allait encore. Il a vu Goliath, mais il n'est pas descendu pour affronter Goliath. Il allait d'abord vers le roi. Il a pris là-bas encore une autre autorité. Il a pris encore là-bas une autre dimension. Il a pris encore là-bas une autre validation. Et puis il s'est tourné vers Goliath. Il n'a pas dit, je viens contre toi. Au nom de Eliab, au nom de Isaïe, au nom de Samuel, au nom de Saül. Même pas mon propre nom, mais je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Avec la dimension supérieure. Donc David, avec cette grâce-là, donc il devient fort. Alors que quand Goliath l'a vu, il a vu qui? Il dit, un petit chien comme ça. Il dit, mais vous ne me respectez pas, moi, le grand Goliath. Goliath même voulait pleurer. Il dit, ah! Mais vous, oh, eux là, mais je vais être d'accord. Il était fâché parce qu'on a amené un enfant faible. Or, cet enfant a été bâti. Il était devenu un fils. Quand un fils vient se présenter devant l'obstacle, ce n'est pas lui qui combat, mais c'est celui qui l'a positionné qui combat. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, souvent tes obstacles demeurent. Parce que Dieu veut que tu deviennes un fils. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et Dieu veut que tu fasses confiance à celui sous qui il t'a établi. Je connais des palabres où on est en train de frapper l'enfant. Et puis le papa arrive. Il frappe, il regarde son enfant. Dès que l'enfant le voit là, lui qui était affaibli là, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Vous n'avez jamais vu ça? Il se met comme ça. Papa est là, non? Tu vas voir aujourd'hui. L'autre même m'appelle. C'est quoi ça? Vous n'avez jamais vu ça? Non, la présence du Père là te valide. Ça te rassure. Tu as confiance.
Et de ce fils qui est fidèle devient fort. Sur le terrain, tu deviens fort. Parce qu'il y a une validation derrière. Petits, jeunes gens, vous qui n'êtes plus des enfants, mais qui êtes devenus maintenant des jeunes gens, donc qui avaient acquis de la maturité, vous êtes devenus forts. Je veux prophétiser ce matin, m'arrêter là, que tous ceux qui entrent dans cette dimension deviennent forts. L'ennemi va avoir peur de toi. Ce n'est pas une force qui vient de ta... On va te regarder comme étant un agneau. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à te déployer, quand tu vas commencer à bouger, il y a un rugissement. Pendant que tu parles, on dit, ah, c'est quoi? C'est on entend. Mais ce que toi, tu es en train de dire dans ta prière, ça devient comme le rugissement d'un lion. Le lion de la tribu de Juda. Quand tu commences à parler, quand tu es un fils, tu actives la dimension davidique. Tu actives ces choses en toi. On veut tellement de raccourcis. On va aller faire une offrande pour avoir un travail. Mais on ne veut pas bâtir sa vie. On ne veut pas construire sa vie. Mais ce matin, il y a tellement de fils. Il y a tellement. Je vous assure, c'est une armée. Ce n'est pas 1, 2, 3, c'est une armée nombreuse que Dieu veut susciter. Les fils sont forts. Les fils sont fidèles, ils sont forts. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Santa Rabrosca. Il y a une dimension à laquelle Dieu t'appelle. C'est des choses simples. C'est des réglages à opérer dans ta propre vie. C'est ton comportement, ton attitude, c'est ta manière d'être, ton langage, ta manière de fonctionner. Tu as besoin de changer ces choses. C'est juste 2 ou 3 petits réajustements. Une autre manière de voir. Tu as besoin d'effacer certaines choses, d'enlever certaines choses de ta vie, de te reconfigurer, de te repositionner, d'adopter désormais une attitude vis-à-vis d'un leader. Et tu vas voir la main de Dieu agir au travers de ta vie. Oh! Shandarabuska. Gloriandaraba. Pourquoi on dit paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde? Ça veut dire que ces hommes-là, c'est eux qui gardent le troupeau. Quand tu es en train de garder le troupeau, tu vois le danger venir. Quand tu vois le danger venir là, écoute-moi, tu vois le danger venir. Le berger là, vous savez sur qui il va défendre d'abord? Il y a des brebis, on ne touche pas. Oui. Malheureusement, c'est ça. Tu as un troupeau, il y a des brebis qui sont fidèles à côté. Et quand toi tu viens, il y a des brebis qui sont infidèles. Qui ne te respectent pas. Qui n'ont aucune considération pour toi. Qui n'ont aucune... Alors, quand le danger arrive, là, tu fais comment? Ton premier instinct, c'est quoi? Tu sécurises certaines brebis. Puis tu vas regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres là-bas? Tu vois le sang partir comme ça. Ah bon, d'accord. Du courage. Mais je bénis le Seigneur. Parce que le troupeau, tu rends compte pour chacune des brebis. Qui qu'elle soit. Si Dieu t'a donné des brebis, quelle qu'elle soit, tu es responsable. Tu dois rendre compte. Donc le berger a cette capacité, quand il prie, de sécuriser son troupeau. Il dit, Père, étends ta main, protège-les, garde-les, veille sur eux. Mais tu fais partie de quel pâturage? Tu t'es défini comme étant une brebis de quel troupeau? Alors, quand ces brebis sont en symbiose, en train de prier sur une situation avec le leader, je vous assure, tous les loups fuient. Toutes les hyènes fuient. Tous les lions fuient. Tous les guépards fuient. Tous les ours fuient. Tous les animaux féroces qui représentent toutes les catégories de démons ne peuvent pas avoir accès à ce troupeau. Parce que ces brebis-là sont fidèles. Je veux dire à quelqu'un, dès cet instant où tu comprends ces choses-là, plus rien ne vient arriver à toi. Plus rien. Je ne parle pas en vain. Je déclare les choses qui sont déjà inscrites dans ta vie. Il y a des choses qui ne doivent plus t'arriver. Il y a des choses qui ne doivent plus venir dans ta vie. Pas à cause de l'onction de l'homme de Dieu. Je n'ai pas l'onction. Alléluia. Dieu m'a donné quelque chose pour servir. Alléluia. C'est de ça dont je parle. Comment on appelle ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose ce matin. Il y a des choses que je vois qui ne doivent plus arriver dans la vie des enfants de cette maison. C'est pourquoi je déclare que je parle de cette manière. Que tu comprennes que ça n'est assez. Le problème, ce n'est pas comment prier, on prie mal. Mais c'est une manière de se tenir. C'est une manière d'être. Comprends ces choses-là, je t'en prie. Il y va de ta propre sécurité. Santa Raboska. Rianterebo Sindaraba. Lorianderebe Korababa. Korababa.
Riba Santa Rababa Controbosa. Sharababa. Gloria Terebos, Kiribayant Lord. Oh. Tu vas te développer. Tu vas te développer dans la foi. Tu es venu avec des blessures, avec des séquelles. Ce que je vois un environnement qui est sécurisé. Dieu me parle de quelqu'un qui est entré dans un environnement sécurisé en venant dans cette enceinte. Quand tu as franchi le pas de cette maison, tu es entré dans un environnement sécurisé. Me dit l'Esprit de Dieu, n'aie pas peur. Tu pourras te développer, tu pourras grandir. Et je vois ton ministère, je vois ton service dans la maison de Dieu. Tu es venu comme ça, mais tu transportes avec toi un appel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va faire de toi des choses, avec toi des choses qu'il n'a pas encore faites avec quelqu'un d'autre. Je le proclame ce matin au nom de Jésus. La chose dans laquelle Dieu t'appelle, ce n'est pas une petite chose, c'est une chose qui est grande, mais tu as besoin tout simplement d'avoir confiance. Tu avais besoin d'avoir quelqu'un en qui tu pouvais avoir confiance. C'est vrai, tu as été abusé, c'est vrai, il y a des choses qu'on a dit que tu as subies, il y a des choses qu'on t'a faites, ça t'a découragé, ça t'a blessé, ça t'a frustré. Oui, c'est vrai, mais tu es arrivé quelque part où Dieu t'attendait. Il a permis tout ce parcours-là pour te bâtir. Et là, quelqu'un est en train de grandir. Je vois cette personne qui se développe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la manière dont tu es en train de prendre cette forme. Cette forme que je vois arriver dans ta vie est quelque chose d'extraordinaire. Oh, Matarabasanta. Glorianda rabo sikiba yanta. Mantorobo sinta rababababa. Yanta broska. Yanta bre de l'or de shangara bababababa. C'est fort. Je vois cette grâce de Dieu qui est en train d'arriver. Il y a des personnes qui sont en train de se développer. Je vois cette personne se développer, se déployer. Tu vois, je te vois en train de te déployer. Oui, maintenant, tu es dans un endroit sécurisé. Tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance. Tu peux te lâcher. Tu t'es trop contenu. Tu es venu, tu t'es trop réservé. Tu t'es mis à part. Tu t'es mis dans ton coin. Tu es en train de regarder. Tu es en train d'observer. Tu ne sais pas si tu peux faire confiance aux gens. Mais l'heure est venue. On t'a abusé, c'est vrai. Mais là où tu es arrivé, tu peux faire confiance. Tu peux te déployer. Tu peux faire confiance. Tu peux faire confiance. C'est un lieu que Dieu a cautionné. C'est un endroit que Dieu a validé. N'aie pas peur. Je te vois en train de développer. Je vois la prospérité dans la vie de plusieurs personnes. Je parle de cette sagesse qui sait comment faire les choses. Dieu te donne cette prospérité, c'est-à-dire il te donne la capacité de savoir comment faire les choses. En sorte que ce que tu touches aboutit. Il y a une sagesse qui arrive, qui vient dans mon esprit avec le mot prospérité. C'est-à-dire que tu vas savoir comment faire les choses. Comment faire les choses, comment faire ceci, comment faire cela. Dieu te donne cette prospérité. C'est comme une sagesse qui arrive dans ton cœur, une sorte d'intelligence qui vient d'en haut, que tu reçois maintenant. Je vois ces choses sur ta vie. Shouting bread the Lord, Manta, Glorion Tolobo Sinta. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est vrai, tu as longtemps hésité. Ce n'est pas la première communauté que tu traverses. Ce n'est pas la première église. Tu as un parcours derrière toi. Tu as un parcours derrière toi. Mais tu es arrivé ici. Je vais te dire, nous ne sommes pas une meilleure église qu'une autre. Mais Dieu est avec nous, il nous aide. Sois sûr d'une chose. Ici, personne ne va abuser de toi. C'est pourquoi je dis que tu es arrivé dans un environnement sécurisé. Tu peux avoir confiance. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train d'agir pour toucher quelques personnes. Korabasanta. Excusez-moi, je veux prier pour quelqu'un. C'est vrai que le temps passe, mais je veux prier pour quelqu'un. Tu es en train d'hésiter. Est-ce que je fais le pas? Est-ce que je m'engage?
engage. Est-ce que à nouveau je vais m'ouvrir? On t'a tellement déçu, on t'a tellement blessé que tu as fini par bâtir un mur comme une sorte de pour te mettre en sécurité, mais c'est de la méfiance. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait de tels murs dans ta vie, parce que ce qu'il a mis en toi doit servir. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te touche. Pendant que tu entends ma voix, il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi. On va chanter juste ce cantique. Et pendant cet espace-là, le Seigneur va travailler. Le Saint-Esprit vraiment est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Je me livre totalement. Tu peux. Donc Dieu demande au service d'ordre d'être un peu vigilant dans les endroits. Je me livre. Il y aura un mouvement. Totalement. Sharaba Santa. Gloria Je Sharaba. me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ouvre ton cœur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. C'est oui, je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes. À toi. Gloria de Lord. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Santa pray. Hit the bounce. Hit the winning bounce out and pray the Lord. Il y a une femme qui a trop pleuré ici à cause des blessures, à cause des frustrations. Et on t'a fait des choses tellement méchantes. Tu as vu la méchanceté, tu as pleuré. Tu as pleuré et pourtant tu étais tellement sincère. Tu t'es livré, tu as ouvert ton cœur et tu as été déçu, tu as été frustré, tu as été blessé à cause de la méchanceté. Il y avait même de la jalousie dedans. Tout cela, le diable a fait ces choses-là. Il voulait éteindre cette grâce qui était sur ta vie. Mais en réalité, Dieu permettait ces choses-là pour te bâtir, pour te forger, pour te former. Shandarabos, Kiribayan the Lord. In the mountain, breathe on the Lord. Kintarababababa. Glory on the Lord away. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir quelqu'un. Santa Rabos. Ribababababa. Chentelebo Santa. Tu t'es trop retenu. Tu viens à l'église, mais tu te retiens. Tu te retiens. Et cette posture n'est pas celle à laquelle le Seigneur t'appelle. Il veut faire tellement avec toi. Cette retenue empêche la gloire de Dieu d'éclater. Kintaros, count in the red amount. Sharabos, Kiribiyans. In the way, in the Lord, the way, the shouting, pray the Lord. C'est un temps de guérison, me dit l'Esprit de Dieu. Je ne suis même pas digne de poser ma main sur toi. Je ne suis même pas digne de poser la main sur toi. L'Esprit de Dieu touche quelqu'un. L'Esprit de Dieu se saisit de quelqu'un. Il met la main sur toi. Je ne suis même pas digne de te toucher. Je ne sais pas qui tu es. Mais le Seigneur te connaît. Je ne sais pas qui tu es, mais il te connaît. Et il va en train de te guérir. Je vois la guérison de Dieu. Ça se passe à l'intérieur de ton cœur. Il y a une guérison interne. Prends courage. Prends courage. In the
Santa. Glory manta. Rababababababa. Oh my God. Je ne suis même pas digne de poser ma main sur toi. Je ne peux même pas poser ma main sur toi. Le Seigneur lui-même se charge de toi. Mais je veux juste que tu saches qu'il t'aime. Il t'aime et il n'a même pas fini avec toi. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Encore moins fermer le ciel sur toi. Aucun homme n'a cette autorité. Glory antarabo sikiribi kuntubu santa. Glory mandebroska. Rabababa santa. Shikaraba santa. Rabababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi seul est Dieu. Oh my God. Est-ce que tu peux lever les mains? Tu peux lever les mains. Je vois une cérémonie comme si on est en train de répandre de l'huile sur une blessure. Je ne sais pas qui est dans cette situation. C'est comme si on répandait de l'huile. Ça vient comme une sorte de pommade sur une plaie, une blessure. Dans le nom de Jésus-Christ, cette blessure est en train de se cicatriser. Je ne sais pas qui est dans cette posture, mais c'est l'image que je vois. Je vais demander au Seigneur d'agir. Est-ce que nous pouvons prier, peuple de Dieu, afin que, comme il a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas ce que tu as suivi. Je ne peux pas te dire exactement, voici ce qu'on t'a fait. Mais je vois cette blessure. Et c'est tellement profond. Ce sont des blessures profondes. Ce n'est pas des choses. C'est vraiment profond. Et si tu dois expliquer ces choses-là, tu ne peux pas expliquer. Quand tu commences à expliquer, tu pleures. Quand tu commences à pas expliquer, tu pleures. Mais ce n'est pas effacé encore. Et ça fait que tu as mis comme une sorte de protection autour de toi pour ne plus que ces choses-là t'arrivent encore. Le Seigneur voit ta peine. Il voit ta douleur. Il répand sur toi son esprit. Le Saint-Esprit vient comme le consolateur. Mais il cicatrise cette blessure-là. C'est fini. D'ici encore quelques temps, tu ne ressentiras plus la douleur. Dieu va te restaurer. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Sois en joie. Sois en paix. Oh my God. Demandons à Dieu d'étendre sa main sur cette assemblée. Ce n'est pas seulement